N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et coucou la familia, voici la FAQ numéro 2. Donc 10 questions que vous m'avez posées pour en apprendre un peu plus sur moi. Et du coup on va commencer avec les questions de Casal. Donc euh, comment je m'appelle alors? Quel est mon prénom? Mon prénom c'est Teddy tout simplement. Vous pensez Teddy Bear, ours en peluche, donc Teddy. Voilà, mais moi je préfère qu'on m'appelle Inferno parce que je préfère mon pseudonyme par rapport à mon passé. Je vous mettrai un petit lien vers ma première FAQ pour que vous connaissiez aussi l'autre moitié, mais mon prénom c'est Teddy. Du coup, quel âge j'ai? Alors, j'ai 26 ans. Cette année, je vais aller sur mes 27 ans, donc je suis pas si vieux que ça, hein. Bientôt la trentaine, mais bon, voilà quoi. C'est encore jeune. Ensuite, quel est mon objectif d'abo en fin d'année? Alors, mon objectif d'abo, à savoir, je suis pas pour toujours avoir des objectifs au niveau des abos, mais j'aurais aimé que on arrive autour des 4500 voire 5000 abos en fin d'année. Donc c'est-à-dire pour décembre 2020, on va voir. Là, on va essayer de beaucoup travailler sur les lives, sur les vidéos. Je vais essayer de prendre un peu plus de temps parce que certes, des fois c'est assez compliqué. Donc voilà, on va se focaliser sur 5000 abos en fin d'année. Je pense que ça peut être jouable. Ensuite, des questions de Alien. Donc Alien me demande quel est mon plus grand rêve. Alors mon plus grand rêve, c'est tout simplement de jouer avec des personnes que j'aime bien. Aussi, tout simplement de jouer avec ma communauté. Et en fait, mon rêve, c'est juste tout simplement de réunir le contact, tout simplement, parce que le contact, il se perd de nos jours. Et je trouve ça génial de pouvoir passer par des jeux, par tout ce qui est réseaux sociaux pour discuter, pour créer des liens. Et je trouve ça génial parce que le truc, c'est que tout simplement, de nos jours, le contact, il se perd et je trouve ça dommage. Ensuite, quel est mon jeu préféré? Alors là, c'est toujours Alien qui me pose par rapport à sa deuxième question et j'ai envie de dire, mon jeu préféré, en réalité, ça dépend parce que plusieurs catégories, donc en RPG, ça va être plutôt du Final Fantasy, les Tale of, pour ceux qui connaissent, c'est la série des Tale of. Ils sont géniaux, c'est des très très bons RPG. Après, j'ai des coups de cœur pour Chrono Cross et Chrono Trigger, qui sont deux jeux de PS1. L'un était en import, l'autre on a pu l'avoir en français, mais c'était des jeux extrêmement géniaux. Le scénario comme la recherche était tout simplement génial. Après, tout ce qui est action RPG, le fait de pouvoir bouger dans un monde pseudo ouvert, je dirais Zelda. Zelda, après il y aura forcément dans les mondes ouverts, il y aura Skyrim, tout ce qui concerne Oblivion et Diablo, puisque c'est un peu des mondes ouverts. Bon, moins pour Diablo, parce que Diablo c'est un hack and slash, et c'est pas pareil, c'est fait en général en 5 actes, et le truc c'est que, on va dire que tout simplement Diablo c'est un jeu à la fois très dur parce qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté et même dans les niveaux de difficulté il y a encore beaucoup de choses qu'on peut changer. Donc voilà, moi j'ai des petits coups de cœur pour ces jeux-là. Après en survie, pas Battle Royale mais en survie, euh, même si j'aime bien Minecraft en survie, mais pour moi, mes jeux préférés vont être Boundless, puisque c'est un mélange de RPG crafting. Donc j'aime beaucoup, hein, comme vous avez pu le constater ces derniers temps. Et j'ai beaucoup live sur le jeu. Donc tout simplement, ça me fait super plaisir déjà de vous le faire connaître. Et moi-même, le découvrir de plus en plus, je trouve ça génial. Après, en survie pure, ça serait plutôt Dead Island et Dying Light parce que c'est des jeux survival zombie et franchement, je trouve ça génial. Et après, c'est vrai que le jeu en soi, il peut être difficile parce que là, on est sur une passe en ce moment avec mon meilleur ami où on a repris un peu Dead Island et on est arrivé à la ville. Donc à la ville, c'était super super dur. On a pour l'instant on a arrêté pour le moment. Donc, ce qu'on a fait,
On a pris un peu de temps, on va y réfléchir à comment attaquer ce gros morceau et peut-être qu'on le fera en live tout simplement pour vous montrer à quel point le jeu il est dur mais il est kiffant parce que le truc c'est que moi j'aime bien les jeux qui ont un peu de difficulté sinon c'est pas drôle. Je vois pas l'intérêt même de jouer si le jeu est un peu trop facile, ce serait un peu dommage. Après, la troisième question de Alien, c'est as-tu l'intention de faire une chaîne secondaire ou concours? Alors, à savoir, les concours, j'en fais déjà. C'est vrai que ça se fait rare, mais bon, voilà, ça dépend du soutien en fait qu'on m'apporte au niveau des dons, au niveau des abonnements et au niveau de mes vues sur ma chaîne. Donc, le truc, c'est que c'est surtout un travail qu'on doit faire ensemble. Et donc du coup, les concours, il y en a eu deux. C'est deux filles qui ont gagné. La première, c'était Lily par rapport à une carte PSN de 20 euros. D'ailleurs, qu'elle s'était acheté le pack des ombres à l'époque sur Fortnite quand elle était modératrice, puisque comme elle faisait du super bon boulot, j'ai voulu faire un petit concours et je lui ai fait gagner parce qu'elle le méritait. Et la deuxième, c'est Catherine Cat. Je voulais lui offrir le pass, mais comme elle avait déjà le pass, ben, tout simplement, je lui avais acheté un skin, c'était le skin Foudre, il était à 800 V-Bucks. Et d'ailleurs, vous avez les vidéos d'épreuves des deux concours dans les playlists, donc n'hésitez pas à les checker. Et du coup, oui, il y aura des concours à l'avenir, et normalement, il y en a un prévu le mois prochain. Ça sera une carte normalement de 10 euros. Et du coup, vous pourrez prendre soit des V-Bucks sur Fortnite ou soit sur d'autres jeux. Tout dépendra en fait de ce que vous recherchez. Comme ça, c'est plus pratique et ça vous laisse le choix vous-même de pouvoir tout simplement ben, choisir sur quel jeu vous voulez dépenser les 10 euros. Sinon, créer une chaîne secondaire. Alors là, c'est un petit problème parce que la chaîne secondaire, j'aimerais bien créer une chaîne secondaire, mais pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt. Hormis peut-être voir ma tête un peu plus souvent, ou que ce soit quelque chose de plus personnel, mais après, je vois pas l'intérêt de faire une chaîne secondaire, alors que déjà la mienne, principalement, elle est à 3800 abonnés. Je trouve que c'est encore trop peu pour moi, parce que le truc, c'est que pour bien être tranquille, pour pouvoir faire une chaîne secondaire, il faudra au moins que j'atteigne 10 000 abos, ce qui est extrêmement long. Et du coup, le truc, il va falloir que je travaille encore plus. Et une fois que j'aurai atteint les 10 000, sûr et certain, je ferai du coup comment ça s'appelle, une chaîne secondaire. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, ça n'a pas lieu d'être. Du coup, Firewolf m'a posé des questions du style as-tu des chaînes que tu conseilles à tes abonnés? Alors oui, j'ai des chaînes à conseiller, mais ça va pas être forcément. Alors, ça va être petit et grand youtubeur. Donc, en grand youtubeur, je dirais le Fou Bruteur parce que j'aime bien son côté humoristique et son côté où il prend beaucoup plus de plaisir à jouer et à se détendre que d'être tout le temps sur la concentration ou des choses comme ça. Après, je conseille aussi Skyros parce que Skyros, malgré qu'il y en a qui lui disent ouais, il a une grosse voix, machin et tout. Honnêtement, moi j'ai envie de dire ses gameplays ils sont tout juste géniaux et moi j'adore Skyros. À chaque fois que je regarde ses vidéos, ça me fait super rire parce qu'il a toujours la déconnade et je trouve que c'est génial. Donc ça c'est en termes de gros youtubeurs. Après un petit youtubeur, je dirais ben tout simplement Claude for Life parce que Claude for Life c'est déjà un bon ami à moi qu'on s'est connu sur YouTube. On s'est souvent allé sur des lives de l'un et de l'autre. Donc tout simplement, eh ben on a profité de faire un petit peu connaissance et grâce à ça, on a eu des points communs, c'est-à-dire que lui, il stream sur Destiny, sur divers jeux. Lui aussi, il fait du multigaming et à savoir, lui, il fait beaucoup de tout ce qui est RPG et tout ça, même si de temps à autre, il fait du Call of World War 2, je crois. Il jouait un moment avec ses abonnés, enfin des connaissances à lui plutôt. Et sinon, moi, je conseille qu'on aille voir sa chaîne. Après, il y a Maman Will aussi qui est génial parce que tout simplement, c'est une personne en or. Donc, le truc, c'est que
elle fait beaucoup de PP sur Fortnite, donc ça c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est toujours un plaisir d'aller voir sa chaîne. C'est même génial de venir sur ses lives, même si c'est juste pour lâcher le petit like, discuter un petit peu. Elle est toujours ouverte, c'est génial. Après, il y a Monsieur Xerox, c'est pareil, il fait du Call of. C'est une personne c'est une personne en or, c'est pareil. D'ailleurs, avec sa femme Letty, c'est deux personnes qui sont super géniaux, donc à suivre aussi. Donc, ça me ferait énormément plaisir qu'on aille voir leur contenu. Après, je dirais aussi Akuma no Neko, donc mon meilleur ami, parce que je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il a beaucoup de potentiel et il a trop peu d'abos et trop peu de vues, donc j'aimerais bien le faire un petit peu évoluer au niveau de sa chaîne, parce que tout simplement, ça me ferait super plaisir, pas que parce que c'est mon meilleur ami, c'est parce que aussi le fait qu'il a fait de belles introductions et le fait qu'il se démène aussi à faire un travail sur sa chaîne, j'aimerais bien qu'il soit aussi récompensé. Et puis après, j'aimerais bien analyser certaines chaînes pour savoir lesquelles sont plus à même à conseiller que d'autres. Et à l'heure actuelle, sinon après, je peux mettre deux personnes en plus, un peu dans le même bateau, qui sont deux filles que je suis régulièrement et que je raide régulièrement parce que c'est des personnes que j'apprécie beaucoup. C'est Angie la Geekeuse et Manuela la Gameuse, c'est deux filles qui sont super géniales et qui se prennent pas la tête et qui aiment bien tout simplement jouer et prendre du plaisir à jouer. Donc voilà. Ensuite, on va passer sur la question de mon frère Mike. Donc, il me demande si je ferais des let's play, des jeux par épisode. Donc, à savoir que j'ai déjà commencé une première fois sur Minecraft où j'avais fait 7 parties et j'avais arrêté à la septième partie parce que j'avais besoin de me reposer. Et puis, tout le temps être sur Minecraft, c'est compliqué parce qu'au bout d'un moment, vu que c'est un jeu qui est pas forcément tout le temps vivant, c'est un peu dommage. Donc, je dirais que là en ce moment, je prends un peu de recul, mais sinon actuellement on a quand même Boundless auquel on est déjà à 5 parties. On va attaquer la sixième partie, je pense, cette semaine. Donc tout simplement, j'espère qu'il y aura du monde et j'espère que ça vous fait autant plaisir que je fasse des jeux par épisode, comme la nouvelle série que j'ai faite sur Call of qui s'appelle tout simplement Captain Inferno, comme on m'a baptisé maintenant. Et qui me fait très plaisir. Donc j'ai voulu faire une série dessus, un peu au kill du siècle ou un truc comme ça. Là, c'est surtout pour des gameplays sur des armes, avoir un petit truc, une petite perf assez sympathique. Donc voilà. Et après, je vais enchaîner les dernières questions. Les questions, ça va être celle de Kevin. Alors, depuis combien de temps je joue aux jeux vidéo? Alors, depuis exactement, si je dois compter, malheureusement, mon passé douloureux avec mon père à l'époque, ça fait depuis que je suis petit jusqu'à maintenant, ça fait exactement 17 ans que je joue aux jeux vidéo, donc tout confondu, c'est-à-dire RPG, jeux tactiques, jeux à monde ouvert style Skyrim. Je suis passé un peu partout et là dernièrement je me suis mis très en retard sur les FPS, donc d'où le fait que j'ai pas forcément de niveau sur Call of ou sur Fortnite parce que je suis quelqu'un qui est un peu bourrin et je suis pas quelqu'un qui prend le temps des fois de réfléchir quand je joue parce que le truc c'est que des fois je suis pas patient, faut savoir. Donc c'est pour ça que tout simplement j'ai quelques petits problèmes. Donc ensuite, combien de temps es-tu sur ta chaîne? Alors, combien de temps je suis sur ma chaîne? Ça va faire bientôt 2 ans. En fait, ça va faire 2 ans au mois de mars. Donc, au mois de mars, on fêtera les 2 ans de ma chaîne. Donc, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est entre le 2 ou 3 mars. Du coup, que ça va faire 2 ans. Donc c'est plutôt bueno et le truc c'est que d'avoir quasiment 4000 abonnés en 2 ans, même s'il y en a qui ont beaucoup plus par des raids de grands youtubeurs ou autres, moi je me dis que pour le peu que je peux apporter comme divertissement, pour le contenu que j'apporte, ça me fait super plaisir parce que là dernièrement je suis à 116 000 vues. Toutes vidéos confondues, c'est-à-dire en réunissant toutes les vidéos, donc je trouve que c'est pas trop mal. Le fait d'avoir 116 000 vues, tout confondu, ça veut dire que quand même ma chaîne elle est assez régulièrement visitée, donc ça me fait déjà super plaisir. Ensuite, pourquoi YouTube et pas Twitch? Le problème c'est que YouTube,
n'importe qui peut venir sur ton live, interagir, discuter. Tu peux établir une communauté. Twitch, c'est pas pareil. Certes, il y a la notification qui se fait, il y a des streams qui sont bien, sauf que le problème, c'est que si t'as pas de communauté fixe, sur Twitch, c'est mort. En fait, il y a personne qui va te découvrir comme ça si tu montres pas que t'as un Twitch. Donc voilà. Donc tout simplement, YouTube, je préfère puisque c'est plus facile pour moi que Twitch. Et ensuite, quel est ton plus grand projet pour ta chaîne? Alors, plus grand projet pour ma chaîne, ça serait le RGI, mais sauf que le RGI, il faut que je voie mon meilleur ami pour mettre certaines choses au point, pour en discuter, parce que je veux faire un script, je veux faire une sorte de radio soit sur Boundless ou soit sur Minecraft. Et en fait, on voudrait faire comme Monsieur Sauzer a fait sur Fortnite, mais nous, c'est sur Minecraft et on avait eu déjà l'idée bien avant Monsieur Sauzer. Moi, le truc, c'est que c'était vraiment sur Minecraft que je voulais faire un petit peu un RP plus basé sur le réel, c'est-à-dire parler de différents sujets pour tout simplement pouvoir partager et aussi mettre certaines chaînes en avant. Donc voilà. Et dernière question. À quand tes vidéos du goupil du siècle? À savoir que pour le moment, la dernière vidéo, elle a eu un peu de mal à monter au niveau des likes. Donc si on arrive à atteindre les 15 likes sur mon dernier goupil du siècle, et peut-être si je me remets activement sur Fortnite, on va dire 2 jours par semaine, peut-être que si j'arrive à trouver des moments où je peux avoir des petites perles rares, des petits moments où j'ai une bonne maîtrise avec le goupil du siècle, peut-être que je pourrais faire un truc. Sinon, je pense à une autre série qui serait la banane du siècle. Donc le truc, c'est qu'on changerait de skin, vu qu'on est passé à la saison 1-2, chapitre 2. Et du coup, jouer avec une banane et faire que la banane soit une superstar, ça pourrait être d'autant bien. Donc sur ce, cette phase se termine et je vous remercie pour ceux qui seront allés au bout d'avoir écouté toutes mes réponses à mes questions. Et j'ai envie de dire tout simplement, lâchez votre plus gros pouce bleu et tout simplement activez la cloche pour me suivre. Abonnez-vous, ça vous coûte rien, ça vous coûte 2 secondes. Et en plus de ça, le fait de vous abonner, ça vous donne le droit de participer tout simplement au concours, au futur concours. Et aussi, ceux qui me soutiennent, j'essaye de rendre un peu l'appareil. Donc voilà. En tout cas, un gros merci à vous, la Familia, d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, pour ceux qui auront eu le courage. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bisous, la Familia, et prenez soin de vous.